Hey, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour la dernière partie de ce Color With Me. Alors il nous reste pas mal de choses, mais comme j'ai enfin du temps pour tourner ce Color With Me, j'ai envie qu'on le finisse une bonne fois pour toutes. Donc en fonction du temps que ça prendra, exceptionnellement, je vous mettrai peut-être des parties en accéléré. Je tiens à m'excuser vraiment à toutes les personnes qui ont suivi ce Color With Me. Je vous ai fait attendre un temps interminable pour vous tourner la dernière partie, donc je suis vraiment désolée. Et sachez qu'après celui-là, je ne ferai plus de Color With Me sur la chaîne parce que je me suis rendu compte que c'est trop difficile pour moi d'avoir du temps régulièrement pour tourner ce type de vidéo qui demande quand même pas mal de temps. Donc voilà, ce sera le dernier et merci à ceux qui m'ont suivi dans cette aventure. Et encore une fois, désolée vraiment pour le temps d'attente. Je blablate pas plus, on va commencer. On va commencer par toutes les parties qui sont grises là. Donc le miroir de Belle et le tour de la fenêtre. Pour ça, j'ai choisi 3 crayons. J'ai fait que des dégradés à 3 couleurs. Hein. Je me suis pas embêtée. Le 1076, le 1072 et le 1069. Voilà. Donc, c'est parti. On commence tout de suite. Donc, comme d'habitude, je commence par ma couleur la plus foncée. Je suis le modèle, je m'embête pas. Et j'ai toujours à côté de moi, évidemment, mon drawing blanc et mon drawing noir. Hein, pour foncer ou éclaircir si besoin. Donc là, je vais poser toute ma couleur 1076. Hop, ici aussi. J'aurais peut-être dû vous zoomer un petit peu pour le miroir. Tac, voilà. Il faudra que je pense à vous dézoomer pour la suite. Tac. Je pense que je vais mettre un tout petit peu de noir sur les contours du miroir. Voilà, donc je vais mettre un tout petit peu de noir ici, là, sur les contours. Je viens très légèrement. J'appuie vraiment pas. Juste pour apporter un petit peu plus de contraste. Voilà, je prends mon 1076 pour ici. Hop, et je passe à mon 1072. Que je viens dégrader à mon 1076. J'ai pris des gris chauds, mais vous pouvez prendre des gris froids. Vous faites comme vous préférez. C'est vrai que
j'avais pas envie d'un gris froid. Vu que la robe était jaune et que le violet est quand même assez peps, je me suis dit qu'un gris chaud, ça pourrait peut-être bien fonctionner. Bon, et sur le modèle, le gris est pas froid non plus. Donc bon. Mais faites à votre contenance. Hop, on passe au 1069 pour finir notre petit dégradé. Je viens de voir que j'ai pas fait le tour du miroir. Ça commence, je commence à oublier des morceaux du colo, on n'est pas rendu. Tac, voilà pour cette partie. Je suis désolée si vous entendez le bruit des voitures dehors. J'ai choisi de filmer le matin quand il fait encore un peu frais avec la fenêtre ouverte, donc forcément vous allez entendre un peu de bruit, je suis désolée. Voilà, et ici on va repasser du blanc pour éclaircir un petit peu les ornements. Hop, il est où mon blanc? Il est là, voilà. Je fais attention que la mine soit propre. Et je viens le passer juste sur les ornements. Pour que ça les fasse ressortir légèrement. Par rapport au reste. Comme d'habitude, hein, je ne change pas une équipe qui gagne. Vous voyez que moi, je ne me prends pas la tête dans des dégradés compliqués. Surtout dans ce livre. Vu que le papier est déjà un peu capricieux, honnêtement. Voilà, hein, je ne m'embête pas. Donc voilà pour cette partie. On va faire le tour. Du coup, je vais vous dézoomer. Tac. Oula, c'est un peu trop. Voilà. Donc on va faire cette partie là qui est grise également. Et on va pas changer de couleur. On garde le même dégradé. Alors je vais mettre un petit peu de noir foncé ici. Voilà. Ici, là, c'est plus foncé aussi. Là également. Voilà. Où est-ce que c'est plus foncé? Là. Ici aussi. Et enfin ici.
Donc je reprends mon 1076 et on repasse sur le noir pour faire notre petit dégradé. Ça dure tellement vite ce papier. Pourtant moi je suis pas quelqu'un qui aime faire des couches. Donc en soi en général les papiers qui saturent ça me dérange pas. Mais c'est vrai que celui-là il est surprenant. Alors dans l'angle aussi c'est un petit peu foncé. On va faire comme ça. Voilà. Alors comme d'hab, ce sera pas pile poil comme le modèle. Ensuite, de l'autre côté, on fait exactement pareil. Un tout petit peu ici, là, pas beaucoup, hop. Et là par contre, sur le noir, on insiste. Voilà pour notre gris foncé. On prend notre gris intermédiaire, donc le 1072, et on va répéter l'opération. J'espère que la caméra bouge pas trop quand je colorie. Parce que c'est vrai que le bureau n'est pas ultra stable. Vous allez entendre les cigales en fond aussi. J'espère que ça vous dérange pas parce que en ce moment elles sont d'humeur joyeuse. Donc on vient finir notre dégradé avec le 1069, exactement comme tout à l'heure, et on repasse. Et ben on passe tout simplement où on a laissé du blanc. Tac.
Pas le petit coin ici. Voilà, si j'ai rien oublié, on en a fini pour les parties grises. Je bois un coup parce qu'il fait chaud et que j'ai soif. Et on va attaquer les parties violettes, c'est-à-dire le tour là de la fenêtre. Et j'hésite à faire les quadrillages avec ceci, mon hybride dual métallique de chez Pentel. Je me dis que ça pourrait être sympa de rajouter un peu de paillettes. Donc voilà, j'hésite. On va déjà faire le tour. Alors vous voyez, il y a un petit liseré ici qui sur le modèle est plus rosé. Moi je vais le faire de la même couleur que... Ou alors je le fais avec des paillettes aussi. Oh, mais oui, on va faire ça. Attendez, est-ce que... Je sais plus, ils sont transparents ou pas ceux-là? Non, hein, ils sont bien opaques. Ouais, bon, on va faire ça. Alors, bon, on va faire le tour au crayon de couleur. Le grand tour là. Et les petits carreaux, le petit tour, ainsi que celui-ci là qui entoure le vitrail de la rose, on le fera avec ça. Alors, vous êtes toujours cadré? Ouais. Pour le tour violet, j'ai donc choisi le 996, le 1008 et le 1026. Je vais tailler un petit peu tout ça. Et on est parti. Voilà. Alors, on commence avec donc notre 996 qui est la couleur foncée. Je vais pas laisser les petits carrés là en clair comme sur le modèle. Hein. Je vais les inclure dans mon dégradé foncé. Enfin dans mon dégradé et donc ils seront en foncé. Voilà, donc on pose notre couleur foncée en s'inspirant du modèle. Donc on reprend les endroits où il y a du foncé. Tac. Ici un petit peu. Et un petit peu là. Voilà. Pareil ici. Ici aussi. Là. Et j'ai bien envie d'en mettre ici, moi. Voilà, je suis un petit peu à ma sauce. Tac. Alors, ensuite, on passe à la couleur intermédiaire qui est donc le 1008. Et on vient faire une fois de plus un dégradé tout bête et basique. Peut-être qu'on viendra prendre un petit rose pour accentuer le côté rosé sur les zones de lumière. Un petit rose comme ça par exemple, comme le 1014. À voir, ça peut être sympa. Pour un peu plus coller au modèle.
Maintenant, on vient avec notre 1026. Qui est très clair. Et on remplit pas tout. On essaye de pas tout remplir et de pas tout saturer pour pouvoir mettre un petit peu du rose que je vous ai montré précédemment sur les zones claires qu'il nous restera. Voilà, donc on vient, comme je vous disais, avec le 1014 et on vient remplir les petites zones qui restent pour apporter le petit côté rosé, comme on peut voir sur le modèle. J'aime bien, c'est chouette. Et voilà. Du coup, on fera le tour et le quadrillage à la toute fin. Maintenant, on va s'attaquer à l'élément central, donc la rose et le vitrail. Je vais pouvoir vous zoomer. Hop. Et on va faire la rose. Donc, pour la rose, pareil, un dégradé à 3 couleurs. Peut-être qu'on viendra y mettre un petit peu de noir pour accentuer, je ne sais pas. Mais pour l'instant, j'ai jeté mon dévolu sur le 1078, le 1009 et le 934. C'est parti, on attaque avec le 934. Ça va être la même technique que pour les roses de l'extérieur. On met du foncé en bas de chaque pétale. Et on viendra dégrader progressivement. En plus, là, l'élément est tout petit, donc on va pas se prendre le chouchou. Tac. En plus, on a le modèle à côté pour placer les ombres. C'est génial. Ici, ouais, peut-être qu'on viendra rajouter un chouïa de noir à certains endroits pour vraiment accentuer l'ombre des pétales du dessus. Ça, c'est une pétale, oui. Ici. Franchement, je suis contente qu'il y ait le modèle, hein. Ça permet de s'y retrouver un peu. Parce que c'est tellement petit que... Ouf, pas facile. Voilà. Alors, mon noir. Je vais pas en mettre partout, hein. J'en mets vraiment que à certains petits endroits. Pour accentuer ouais, l'ombre des pétales. Même si c'est petit comme élément, essayez de faire ça bien entre guillemets. J'espère que vous voyez pas ma tête.
Alors je dis essayer de faire ça bien, mais je fais ça quand même grossièrement, hein, parce que comme vous voyez c'est vraiment petit. Voilà, alors ensuite je prends ma couleur intermédiaire qui est donc le 1009 et on repasse. Bon, elle sera un peu plus violette que rose, ma rose. Mais je pense que ça fera bien avec le fond qui lui sera vraiment rose rose. Du moins j'espère. Et après de toute façon on va passer le 934 par dessus qui lui est vraiment rose. Voilà, on vient de prendre notre 934 et on vient remplir les zones qui restent. Bon, effectivement, ça rend pas rose comme le modèle. Je sais pas ce que j'ai foutu dans mes couleurs hein, quand j'ai choisi mes crayons, mais on n'y est pas. Hein. C'est joli quand même, hein, mais on n'est pas du tout sur les bonnes teintes. Voilà. J'ai bien envie de faire des petits détails au stylo gel blanc. Donc on prend le stylo gel blanc et on vient, hop, 3 petits détails sur certains pétales pour lui donner un petit peu d'éclat à notre jolie rose. Voilà, je vais remettre sur la feuille aussi. Hop. Vu que c'est sur le vitrail, ça porte le côté lumineux. Voilà mon stylo gel blanc qui s'est instantanément transformé en stylo gel rose. Alors maintenant, et on n'a plus qu'à faire les vitraux du fond. Pour ça, on va les faire en deux dégradés. Deux dégradés de 2 couleurs. Et on va faire ça de manière aléatoire. Donc, pour ça, on va prendre le blanc aussi pour éclaircir certaines zones. Donc pour ça, j'ai choisi 2 dégradés de rose. 993 et 1013 d'un côté et 934 et 1014 de l'autre, ainsi que le drawing bleu. Donc on va le faire vraiment de manière aléatoire parce que vous voyez, il y en a des foncés, il y en a des clairs. Donc on va faire pareil. On va en dégrader certains avec 2 roses, comme là, avec le 993 et tac, voilà, comme ça, le 1013. Ensuite, on peut dégrader certains, comme je vous ai dit, avec d'abord le 934, ici par exemple, qu'on va dégrader avec le 1014. Et pour faire les traits clairs, on va prendre nos couleurs les plus claires, par exemple le 1013, qu'on vient poser en premier et qu'on vient dégrader avec du blanc.
Voilà. Et on peut faire ça également avec un de nos roses les plus foncés, par exemple le 993, qu'on va appliquer en premier et qu'on va dégrader avec du blanc, comme ceci. Voilà. Et on va faire ça de manière aléatoire sur tous les vitraux. Voilà, c'est clairement l'idée. Donc là, je ne vais pas vous citer à chaque fois quel crayon je prends. Je vous ai donné précédemment les combinaisons que j'allais utiliser. Je vous laisse vous inspirer du modèle et faire à votre sauce tout simplement, hein, en fonction de ce qui vous plaît. Voilà, allez, moi je fais ça et je vous laisse avec la petite musique.
Et voilà. Alors pour accentuer le côté vitrail, moi j'ai bien envie de tout repasser les traits de chaque vitrail en blanc. Et ensuite, comme je vous ai parlé tout à l'heure, toutes les parties qui nous restent des petits carreaux, on va les faire avec le hybride dual métallique. Donc pour ça, je ne vais pas vous prendre, hein, je vais le faire de mon côté et je vous reprendrai à la fin quand ce sera fait, parce que je pense que c'est clairement pas intéressant de me voir faire ça, voilà, littéralement, pendant facile 15-20 minutes. Hein. Donc voilà, je vais faire comme ça, repasser partout. Et pareil sur les vitraux. Voilà, je vais repasser les traits noirs comme ça. Voilà. Et c'est tout ce que je vais faire. Donc, je vous mets en pause et je vous reviens quand ce sera fait. Et voilà, je vous reviens une fois les détails au stylo gel pailleté réalisés. Et je voulais juste faire une petite finition avec vous, c'est rajouter des petits reflets dans certains vitraux. Hop, juste en faisant des petits traits comme ça à certains endroits. Je trouve que ça fait, ça rend bien ce petit effet en mode, il y a une fenêtre quoi. Tout simplement. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de le faire du tout. Hein. Moi, j'avais envie d'apporter cette petite touche. Voilà, je vais pas le faire dans chacun. Je pense que je vais m'arrêter là, mais je trouvais ça sympa. Voilà pour ce colo. Et ben, on peut officiellement dire qu'il est terminé. Oui. Je suis bien contente des petits éléments au stylo gel. Je sais pas si vous les avez fait aussi comme ça et ce que vous en pensez. Mais du coup, ça brille et je trouve ça hyper sympa. Hop, je vous dézoome très légèrement, histoire de l'avoir en version finale et complète. Tac. Et voilà. Franchement, il est beau, hein. C'est dommage que j'ai pas pu le faire plus rapidement. Donc encore une fois, je m'excuse vraiment auprès des personnes qui m'ont suivi au début. Celles qui ont abandonné en cours de route, hein, honnêtement, vous aviez raison. J'ai mis beaucoup trop de temps à le terminer, mais je suis quand même contente de ne pas l'avoir lâché et de vous proposer quand même la fin, même si elle arrive très tardivement. Voilà, je m'arrête de blablater ici. J'espère que ce coloriage vous aura plu, que vous aurez quand même passé un bon moment à le réaliser en ma compagnie. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!